Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce que on peut retrouver l'ensemble des métriques disponibles dans Dynatrace. Ça c'est important, ça vous permet lorsque vous aurez à faire des tableaux de bord, des choses comme ça, de pouvoir avoir l'ensemble des métriques possibles et donc du coup facilement créer des tableaux de bord si vous voulez faire des tableaux de bord sur des métriques bien précises. Donc pour ça, on va aller chercher l'application, on va aller dans notre liste d'applications et puis on va chercher métriques. Donc il y a une application qui s'appelle métrique. Donc elle est sous le format de toutes les applications Dynatrace. Et donc du coup au milieu on a l'ensemble de nos métriques qui est reparti en colonnes. Donc dans la première colonne c'est la colonne favori. Donc vous pouvez cliquer pour garder métrique en favori, peut-être une métrique que vous utilisez régulièrement. Dans la deuxième colonne vous avez le nom de la métrique. Dans la colonne suivante vous avez la clé de la métrique et puis vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'avoir plus de détails sur la métrique. Donc lorsque vous cliquez, vous avez plus d'informations sur la métrique, éventuellement une description plus avancée, les entités type texte et puis un certain nombre d'informations qui vont vous permettre lorsque vous faites des tableaux de bord de savoir si c'est une métrique qui peut être utilisée dans un tableau de bord de type histogramme ou pas, des choses comme ça. Et donc lorsque vous avancez, vous pouvez voir différents types de métriques. Donc bien évidemment, chacune de ces métriques est indexée sur l'espace-temps. Donc n'hésitez pas à jouer sur le redatage pour avoir plus de données. Une chose qui est très importante, c'est au niveau de la clé de chaque métrique, il y a toujours ce petit indice, ce mot-clé qui est mis au début. Donc lorsque Dynatrace intègre dans votre métrique built-in, c'est pour dire que ce sont des métriques natives. Donc à côté du built-in, vous avez différents autres types. On verra plus tard qu'il est possible de créer vos propres métriques à partir d'un certain nombre d'éléments que vous aurez collectés. Et donc, en ce moment, lorsque c'est une métrique qui va être créée par vous, au lieu de porter le nom built-in, elle portera le nom de CALC comme métrique calculée. Parce qu'il y a une fonction qui s'appelle calculated de métrique. Donc, ça vous permet de créer des calculated. Et donc, du coup, ce sera du CALC. Donc, vous verrez CALC marqué à ce niveau de votre clé. Bien évidemment, la clé, comme vous pouvez le remarquer, c'est des clés qui sont sans espace et choses comme ça. Donc, lorsque vous créez vos propres métriques, respectez bien les contraintes liées aux clés. À côté de ça, vous pouvez avoir les métriques liées aux logs. Donc, lorsque vous calculez les logs avec du Grail, vous pouvez faire des calculs au niveau de vos logs. Et donc, du coup, vous aurez par exemple une clé qui s'appellera logs pour les métriques calculées. Vous vous souvenez, je vous ai dit que lorsque le cluster fonctionne, il va collecter aussi automatiquement des informations sur son propre fonctionnement. Et on a dit que tout ça, c'était envoyé, lorsque vous êtes dans une solution managée, c'était envoyé dans une console, dans un environnement de self-monitoring. Et donc, du coup, les données que Dynatrace calcule pour du self-monitoring, pardon, porteront le nom d'un indicateur bien précis. Et donc, si on parcourt, normalement, on doit pouvoir en trouver. Sinon, on peut filtrer. Donc, je prends le texte et puis je cherche DSFM. Donc, ça, c'est l'indicateur pour les clés de self-monitoring. Et donc, du coup, les métriques que vous retrouvez désormais ici, ce sont les métriques que Dynatrace a calculées pour faire son self-monitoring. Et donc, du coup, vous pouvez décider de faire des graphes à partir de ces données. Et donc, lorsque vous êtes dans un environnement de self-monitoring, donc lorsque vous avez des tableaux de bord, des choses comme ça, c'est à partir de ces données de self-monitoring que vous pouvez avoir ces genres de tableaux de bord. On verra aussi plus tard comment est-ce qu'on pourra exploiter les métriques pour faire des graphes à partir du Data Explorer et d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à vous référer à la documentation pour identifier les autres types de métriques. Comme on a dit, il y avait les built-in, les calculés, et les métriques issues des logs, et ainsi de suite.